Il est important de noter qu'en tout temps, et cela peu importe la raison, tous les intervenants qui entrent dans une chambre d'usager doivent se désinfecter les mains dans l'espace lit devant l'usager à l'aide d'une solution hydroalcoolisée. Monsieur Sénéchal, mon nom est Ginette Brunel. Je suis votre infirmière jusqu'à 16 heures. Alors, vous remarquez que je me lave les mains. Présentement, c'est important pour prévenir les infections. S'il y a des intervenants qui se présentent dans votre chambre qui ne se lavent pas les mains, vous êtes en droit de leur demander de le faire. Maintenant, on va vous installer au lit. Est-ce que vous avez des problèmes de mobilisation? Non. C'est bien, nous allons procéder. Bonjour, monsieur, bon séjour, là. Merci. Bienvenue. Monsieur Sénéchal, pouvez-vous me montrer votre bracelet? Vous êtes bien monsieur Sénéchal? Oui. C'est bien. Là, je vais vous installer votre cloche d'appel sur vous. Si vous avez besoin, vous nous appelez. La manière que ça fonctionne, vous pesez sur le bouton ici. C'est très bien. OK. Il y a 4 moments pour effectuer l'hygiène des mains, soit avant de toucher à l'usager ou son environnement, avant une intervention aseptique, après un risque de contact avec du liquide organique et après un contact avec l'usager ou son environnement. L'hygiène des mains doit être réalisée dans l'espace lit de l'usager. Afin que l'usager et sa famille fassent partie intégrante des soins, il est important de remettre et d'expliquer à l'usager le guide de l'usager disponible dans chacune des unités de soins ou services. Si l'usager n'est pas en mesure de bien comprendre tout ce qui lui est expliqué à cause de sa condition, le guide peut être remis en présence de la famille. Monsieur Sénéchal, je viens de prendre vos signes vitaux, tout est correct. Et j'ai la plupart des informations sur la feuille d'évaluation initiale de l'usager. J'ai toutes les informations. Maintenant, je suis à vous transmettre le guide de l'usager, quelques informations qui est important pour vous et votre famille. La sécurité, ça dépend de vous et votre famille. Vous avez un rôle important. Il y a une vidéo qui est sur la télévision et vous devez le visionner avec votre famille. C'est fortement recommandé. Si vous avez de la visite, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis à l'hôpital. Et comme je vous disais avant, l'hygiène des mains est importante et pour votre famille aussi. Et en cas d'incendie, c'est important que vous suivez les consignes du personnel. Je remarque que vous avez des bijoux ici, alors je vous recommande de les remettre à votre fils parce que vous avez comme répondant votre fils. Les pantoufles, vous avez des petites pantoufles bleues, alors je demande à votre fils de vous rapporter des pantoufles antidérapantes, semelles rigides pour éviter les chutes. Et votre premier lever, c'est important de nous sonner parce que vous ne connaissez pas le milieu puis vos pantoufles ne sont pas adéquates. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour votre premier lever. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bien. Alors, si vous n'hésitez pas à m'appeler, si vous avez des questions, vous avez votre cloche d'appel. C'est très bien. Dans les chambres se retrouvent des indications permettant de déterminer le risque de chute. L'usager doit avoir en sa possession une paire de pantoufles fermées avec semelles antidérapantes. La roulette de mobilité est ajustée à chaque évaluation de l'infirmière ou d'un professionnel et indique la façon sécuritaire pour l'usager de se mobiliser. Cette roulette doit être modifiée s'il y a lieu après chaque évaluation. De plus, l'espace lit doit être libre de toute entrave pour faciliter les déplacements. Bonjour, M. Sénéchal. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je vais me présenter. Mon nom, c'est Julie Pouliot. Je suis ergothérapeute. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Parfait. Je vérifie que vous êtes bien, M. Sénéchal. Parfait. Donc, le médecin m'a demandé de vous rencontrer aujourd'hui afin d'évaluer pour votre retour à la maison. C'est sûr que ça va être sécuritaire. Oui. Donc, en ergothérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, voir comment ça va pour réaliser vos activités de la vie de tous les jours, se laver, s'habiller. Donc, je vais vous faire bouger un peu aujourd'hui. Oui. Je vois que l'infirmière vous a recommandé une marchette pour vous déplacer ici à l'hôpital. En aviez-vous une avant à la maison? Non. C'est nouveau? OK. Donc, on va regarder un peu, voir comment vous vous débrouillez avec ça. Oui. C'est parfait. Oui. On va commencer par se lever. Je crois que... Est-ce que vous avez un lit électrique chez vous? Vous avez un Non. lit standard? Standard. Parfait. Donc, je vais baisser la tête du lit doucement Oui. pour qu'on puisse venir reproduire le plus possible comme à la maison.
Vous me dites par contre si vous vous sentez étourdi pendant que je descends le lit. Ça va? Ça va très bien. Parfait. Excellent. Donc, je vais retirer aussi votre oxygène, parce que l'infirmière m'a dit que ça allait bien là, au niveau de la saturation, tout ça, fait qu'on pouvait commencer à l'enlever pour aller marcher. Ici. Je vois que vous avez des bonnes pantoufles antidérapantes. Oui, c'est mon garçon qui la porte. Ah, c'est bien. Donc, avant de vous lever, je vais aller chercher la tige à soluté de l'autre côté. Attendez-moi. Vous vous sentez bien? Oui. Parfait. Avant les déplacements, et cela afin d'éviter les chutes, il est important que l'usager ait en sa possession des pantoufles à semelles rigides et l'antidérapante. La roulette d'identification de la mobilité, mise à jour selon l'évolution de l'usager suite à l'évaluation de l'infirmière, permet d'informer tous les intervenants et favoriser les déplacements sécuritaires. Le bracelet d'identification doit être installé dès l'admission de l'usager. Il permet une identification rapide et efficace. La double identification peut se faire avec le bracelet d'identité et le numéro de dossier. Ceci doit être fait en tout temps lors d'examens, traitements ou autres tels que la prise de médicaments. Bonjour, vous me reconnaissez? Oui. Bonjour monsieur, mon nom c'est Maxime Morancy. Je suis stagiaire en sciences infirmières de l'Université Laval. On vient vous faire une prise de sang aujourd'hui, d'accord? Vous allez aller en radiologie tout de suite après. Maxime, dis-moi qu'est-ce qui est important de vérifier avant de faire une prise de sang chez un patient? Le double identifiant. Je pense que ça se fait à partir de la FADM juste ici, avec les étiquettes de prélèvement. Donc, on a ici le nom de monsieur qui concorde avec ceux de l'étiquette, le numéro de dossier également qui concorde avec ceux de l'étiquette, puis la date de naissance également, oui, ça concorde avec l'étiquette. Donc, c'est correct pour le double identifiant. Une autre chose, vous, monsieur, est-ce que vous pouvez me nommer votre nom, prénom, s'il vous plaît? Jean-Yves Sénéchal. OK. Juste vérifier votre bracelet. Donc, ça concorde avec le bracelet également. Super. Donc, je vais vous installer. Merci beaucoup. Toute intervention demandant d'identifier l'usager doit se faire à l'aide de deux sources distinctes. Ces sources sont le numéro de dossier, la date de naissance, le numéro d'assurance maladie, ainsi que le nom et le prénom de l'usager. Tous les intervenants doivent procéder à la double identification avant un soin, un traitement, un examen ou une intervention. Celle-ci doit se faire en vérifiant la similitude des sources avec les données inscrites sur la carte de l'hôpital, le bracelet d'identification de l'usager ou la FADM. Ça, parfait. OK, est-ce que ça va? Oui. On marche en avant. OK, on tourne de l'autre côté. On s'assoit. Et c'est correct. Bonjour monsieur, pouvez-vous me dire votre nom s'il vous plaît? Jean-Yves Sénéchal. Votre date de naissance? 1933, 24 juin. Excellent. Donc moi je m'appelle Pierre-Luc Gilbert, je suis technologue en imagerie médicale, c'est moi qui va faire votre examen aujourd'hui. D'accord? Donc on va venir s'installer pour votre radiographie. Très bien, merci. Le bilan comparatif des médicaments assure une sécurité dans la prescription de la médication lors de l'admission départ et transfert d'un usager. Il existe actuellement à l'Institut un BCM manuscrit pour la clientèle se présentant à l'urgence et un BCM informatisé dans deux autres secteurs. Excuse-moi, Joanne, est-ce que je peux te déranger 2 secondes? Certainement. C'est ça, je vois cette feuille-là dans le dossier du monsieur, je lui donne des traitements, puis je me demande à qu'est-ce que ça sert dans le fond. C'est la première fois que je la vois. Je sais pas si tu pourrais... qu'est-ce que c'est? Ben oui, je peux t'expliquer un petit peu. C'est le BCM. C'est le bilan comparatif des médicaments.
En fait, c'est un outil qui sert à valider et à concilier aussi la médication qui est prise par l'usager à l'admission, lors des transferts de l'usager et puis lors du départ de l'usager. OK. Puis c'est quoi l'avantage par rapport aux documents que vous aviez avant? Bien, comme par exemple, moi, comme IPS en chirurgie cardiaque, en fait, c'est très important dans mon travail parce que quand je represcris, par exemple, des médicaments, bien, ça m'aide à me positionner par rapport à ce que le patient prenait comme médicament à la maison, à domicile, et ce qui a été represcrit ici à l'hôpital. Donc, ça va éviter les risques d'erreur, ça va augmenter la sécurité aussi des soins qu'on donne aux patients. Mais là, ici, on est au 3PC, donc ici, ça existe. Est-ce que ça existe ailleurs dans l'hôpital? On le fait beaucoup en chirurgie cardiaque, mais justement, Julie Racicot, qui est pharmacienne, est justement ici avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, vous parliez du bilan comparatif des médicaments. C'est ça. Est-ce que ça se fait ailleurs dans l'hôpital, finalement, oui, ce bilan-là? Oui, on le fait ailleurs. Ce qu'on a réussi à faire au 3e central pour toute la chirurgie cardiaque, finalement, la trajectoire au complet, c'est que c'est assez nouveau qu'on a implanté le bilan comparatif des médicaments informatisé. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'infirmière de la clinique pré-op qui voit les patients et qui valide la liste des médicaments qu'ils prennent à la maison avec les patients. Et aussi le pharmacien, si ça n'a pas été fait en pré-op, qui va voir le patient au 3e étage quand il arrive en chirurgie cardiaque. Puis il dresse la liste des médicaments qu'il prenait à la maison, puis il valide la prise des médicaments. En fait, il fait l'histoire de la médication du patient. Et ensuite, on est capable d'informatiser ces données-là, soit la collecte qui a été faite par l'infirmière ou le pharmacien. On informatise ces données-là dans le dossier de la pharmacie. Alors, on est capable ensuite de produire un outil, un BCM informatisé. Et notre système informatique à la pharmacie permet de faire toute cette conciliation-là et à chaque jour de produire ce profil-là. Fait qu'en fait, c'est un profil pharmacologique bonifié parce qu'il tient toujours compte des médicaments à la maison. Ça suit toujours en cours de route. Fait que ça devient un bon outil de prescription là, au départ et au transfert. Donc, les prescripteurs se retrouvent à faire un BCM aussi au transfert et au départ en utilisant cet outil-là. On le fait également pour la trajectoire de chirurgie bariatrique. Donc, la plupart des patients au 2e Notre-Dame ont ce bilan informatisé-là qui est produit à l'admission par le pharmacien ou l'infirmière de la clinique pré-op et ensuite au transfert au départ par le prescripteur. Afin d'assurer que les équipements utilisés au quotidien auprès de la clientèle de l'Institut, tels que les pompes volumétriques, les moniteurs cardiaques, les pousse-seringues et moniteurs soient sécuritaires, un calendrier d'entretien préventif est tenu à jour et les vérifications sont réalisées selon les recommandations des fabricants. Bonjour, M. Sénéchal. Ginette Brunel, votre infirmière. Comment ça va ce matin? Bonjour, ça va très bien. Bonjour à vous, M. Sénéchal. Mon nom est Maxime Morancy. Je suis stagiaire en sciences infirmières de l'Université Laval. Je viens vous installer votre antibiotique. Vous êtes dû pour votre dose là, à cette heure-ci. Donc, je vais installer tranquillement. Maxime, avant d'installer l'antibiotique, qu'est-ce qu'on doit vérifier avant de donner tout médicament à un patient? Oui, c'est vrai, il faut vérifier le double identifiant pour l'usager et nous, puis aussi les 5B. Donc, on va valider ça parce qu'il faut le faire auprès de la personne. On a ici M. Sénéchal. Ça correspond bien sur l'antibiotique. Son bracelet ici, c'est bon. Son bracelet. On a la bonne dose, bonne heure, bon dosage. Tout est parfait au niveau des 5B que je vais installer. Ah, regarde ici, c'est quoi ça veut dire, ça, cette étiquette-là? Ah, ça, c'est le calendrier d'entretien préventif fait par le département de génie biomédical pour tous les équipements comme les pompes, les pousse-seringues, les moniteurs, les lèvres patients. Dans ce cas-ci, ça va être vérifié en novembre prochain. Ah, OK. C'est intéressant. On va installer ici. Si jamais vous avez des problèmes ou quoi que ce soit pendant que vous recevez l'antibiotique, si vous vous sentez pas bien, si vous avez de la douleur au niveau de votre site, de la rougeur ou quoi que ce soit, vous vous gênez pas, vous me faites signe, d'accord? Vous avez juste à utiliser votre sonnette. C'est très bien. Comme ça. Je vais débuter l'antibiotique. On se revoit tantôt, d'accord? Quand ça va se mettre à sonner, vous sonnez. C'est très bien. Oui. Êtes-vous confortable? Oui. Parfait.
À tantôt. À tantôt. Vous venez de visionner 6 des 33 pratiques organisationnelles requises qui permettent d'assurer au quotidien la sécurité de notre clientèle. La sécurité, c'est l'affaire de tous.